Ce set est le tout premier set à avoir une figurine. Et cette figurine est la toute première figurine Lego commercialisée de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler de la vie de cet homme qui a révolutionné le monde de Lego. Cet homme, c'est Jens Nygaard Knudsen. Il est né le 25 janvier 1942 au Danemark. Marié à Marianne Nygaard Knudsen. Dans les années 60, il a travaillé pour des entreprises de jouets danois. Il voulait du changement et en 1968, il finit par postuler chez Lego après avoir vu une offre dans un journal danois. Pour l'idée, les sets Lego en 1968 ressemblaient à ça, ou encore à ça. Bref, c'était que des briques simples pour faire des maisons, sans détails, mais c'était bien pour l'époque. Au début, le travail de Jens consistait à construire des modèles de voitures et des éléments pour les catalogues Lego, etc., etc. Certaines de ses créations ensuite étaient vendues comme des sets officiels Lego. Ce rôle autour des Model Town l'a progressivement amené à travailler sur des projets beaucoup plus ambitieux. Pendant les années 70, Lego développait de plus en plus de thèmes et Jens a participé à la conception de certains sets. Du Classic Space, du Castle, en passant par des pirates, des Trains, des Adventurers, Blacktron, en finissant par du Ice Planet. Selon d'autres designers, il avait tellement d'idées que les séances de brainstorming étaient presque comme un ouragan cérébral. Mais les sets manquaient de vie. Et vous voyez où je veux en venir. Il n'y avait que des maisons, des vaisseaux, des châteaux, mais pas de figurines. 1975 Denmark. Alors Lego y remédie en mettant des figurines rigides et peu flexibles, et on a tous dû avoir notre père ou un oncle qui nous a déjà donné une figurine de ce style petit. Bref, l'apparition des figurines est présente chez Lego, mais pas dans les versions qu'on la connaît aujourd'hui. Dans le milieu des années 70, Lego refait une nouvelle version des figurines, mais encore une fois, c'est trop difficile de jouer avec. Mais on se rapproche. Et pendant une réunion Lego à Billund, Jens dévoile des plans qu'il a réalisés de figurines Lego. Il a conçu une figurine avec des bras, des jambes et des mains mobiles, ce qui n'existait pas avant. Alors là, ça peut faire un peu logique aujourd'hui, mais pour l'époque, il faut se rendre compte que c'est révolutionnaire. Jens a pensé à des mains en forme de C pour que les personnages puissent tenir des accessoires dans leurs mains. Il a pensé à tout. Puis il a choisi une tête de couleur jaune, neutre avec un visage simplifié. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir choisi une tête de couleur jaune ? Eh bien, c'était pour la simple et bonne raison qu'il ne voulait pas imposer de race ou de genre. Juste un visage qui sourit. Et c'est très intelligent, même aujourd'hui, pour des sets City et Ninjago, cette couleur est toujours utilisée. Du coup, Lego accepte et produit ce type de figurine et commercialise la toute première figurine en 1978 dans le set 600. Un set avec une voiture de police et une figurine d'officier de police. Donc, cette figurine est la toute première figurine Lego à être commercialisée. Et il y avait une version avec le torse uni et une autre avec un stickers à placer. Et ben oui, c'était 1978 tout de même. Et puis cette figurine a été commercialisée également dans une CMF, bien plus tard. Et au fur et à mesure, Lego intègre des figurines dans les différents thèmes. We've just heard that a 300-foot monster is heading for Legoland Town. Over to our correspondent. Here at police headquarters, work is underway to prevent a disaster. Residents and the roadworks division are turning houses into a wall to keep out the intruder. Ambulance and fire services are on standby. Every vehicle has been mobilized. The monster's coming! But mercifully, it has bypassed the town. There'll be celebrations in the street tonight. Collect Legoland. It's like living in your own town. L'année suivante, en 1979, un set Space est élu
Toy of the Year. Bref, ça cartonne et Lego embauche des centaines d'employés. Et Jens devient designer en chef. Il continue à superviser la création de nombreux sets et thèmes Lego jusqu'à sa retraite en 2000. Il a travaillé à Lego pendant 32 ans. Les autres designers disent qu'ils se souviennent de lui comme un leader inspirant et passionné, toujours prêt à partager ses idées et à expérimenter. Jens continua à construire des Lego par passion jusqu'à la fin de sa vie. 19 février 2020, Jens meurt à l'âge de 78 ans, après avoir combattu la maladie de l'amyotrophie latérale, une maladie qui paralyse progressivement. Beaucoup l'ont rendu hommage, dont Lego et d'anciens designers, à sa créativité, son imagination et son impact sur des générations entières. À sa mort, des milliards de figurines avaient été produites et ces figurines sont devenues le symbole universel du jeu et de la créativité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commander des pièces sur le store Bricklink, le lien est dans la description. On se dit à la prochaine, c'était Just Claude, allez, salut!